Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Seguignol et nous allons regarder ensemble un match de Blood Bowl. Oui, avec des commentaires façon Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, on va être dans la qualité la plus maximale bien évidemment. Alors, ce petit match, mais qu'est-ce que c'est donc? Bah en fait c'est Barom qui a fait un match avec ses hauts elfes sur l'Open Ladder, et il m'a dit « Oh regarde-le, c'est tellement de la balle ce que j'ai fait !» avec la modestie qui le caractérise bien évidemment, qui caractérise surtout les coachs elfes, hein, puisque n'oubliez pas que les hauts elfes ce sont le gratin des elfes, le haut du panier, hein. Vous savez, ces gens-là qui vous regardent droit dans les yeux, mais vous ne percevez pas leurs orbites, mais plutôt leur trou de nez, tellement qu'ils vous regardent de haut. Voilà, donc c'était un petit peu pour mettre le contexte, et on va se retrouver face donc à une équipe qui est bien velue, hein. Je n'ai pas noté le nom, mais on va le voir tout à l'heure. Une équipe quand même bien velue. Regardez-moi ses caractéristiques. Alors je découvre le match en même temps que vous. On a du griffe châtaigne à peu près partout. Enfin, à peu près partout. Donc bien évidemment, hein, les hommes bêtes on corne, mais aussi il y a du garde, il y a de la châtaigne, il y a de la griffe. Putain, je vais y arriver. Griffe châtaigne bloc. Donc voilà, c'est une équipe hein, qui est clairement orientée destruction totale de l'équipe adverse. C'est quoi ça? Bon, voilà, hein, pour relever les bonhommes. Niveau elfe, hein, on n'est pas non plus sur une équipe de débutants, d'ailleurs qui récupère une petite relance. Et on va être face à des joueurs, alors on va regarder vite fait, hein, un lanceur qui déjà esquive, précision, etc. Et en plus l'équipe est en défense. Donc théoriquement, elle est censée commencer à se faire détruire les premiers tours. Voilà, première armure qui passe d'entrée, un sonnet, bon, rien de bien méchant. Les elfes ont une armure de 8, hein, pas de 7, donc c'est censé tenir un peu, mais face à de la griffe quand même, résultat 8+, l'armure passe. Ça ne passe pas. Et un petit blitz sur le receveur qui a 5 d'agilité, touche pas non plus. 5 d'agilité et esquive hein, quand même, histoire d'avoir un receveur un peu abusé. Donc remarquez hein, le positionnement du coach voilà, du coach chaotique qui avait mis un joueur en protection de la balle et il n'utilise pas une des 6 relances. 6 relances, mais c'est énorme pour pouvoir ramasser le ballon. Bon, ok, donc on va voir comment Barom va mettre la pression. Il infiltre déjà un de ses receveurs dans la zone, bien évidemment. Hein. Un marqueur potentiel avec 5 d'agilité. Un deuxième qui va sans doute voilà, venir au contact direct des adversaires. Encore un agilité 5, putain de merde. Mais c'est quoi cette équipe? Voilà, bloc à 2D. Boum. Bloqueur contre non-bloqueur, ça fait plaisir. Un petit run pour pouvoir se mettre au contact de l'autre personnage. Et voilà, on infiltre de plus en plus de joueurs qui vont gêner ces personnages-là à revenir avec leur zone de tacle et à se dire mais qui dois-je bien marquer? Voilà, le gong commence à retentir, il faut se dépêcher. Voilà, pour empêcher vraiment ces joueurs de bouger. Ça ne touche pas de chance. Donc là le ballon est libre. Il peut être amassé, on amène un copain pour le support, pour commencer à tabasser Monsieur Force 4, il va falloir un peu plus de monde, ramassage de la balle, on revient au milieu du terrain, il va falloir construire une défense parce que eux ils vont venir mettre le bordel. Hein. Non pas par leur puissance, mais par le fait que justement ils peuvent se balader un peu partout et ça peut être très gênant. Construction d'une cage, ça a l'air d'être assez classique comme jeu, est-ce qu'il va reculer des guerriers des chaos pour les coller là? Oui, tout à fait. Bien évidemment. Par contre, il faudrait un petit peu zoner sur les côtés avec d'autres personnages pour éviter justement à ces elfes de s'approcher avec les 5 d'agi, en marquant la cage. Bon, quoique il y a du garde. Hein. On peut faire un bloc. Ouais, il y a du garde là, il y a du garde là. Un solitaire là, il y a du garde là, ouais. Même la cage marquée, ça peut être très compliqué pour bloquer quand même. Bloc à 2D sur Monsieur Force 4. Taranduire Tatron. Oh, le nom. Voilà, donc là la cage elle est bien formée, hein. Par contre il y a plein d'elfes qui sont libres, et donc qui vont se faire un malin plaisir d'aller marquer les joueurs. Après ce sont des joueurs qu'on garde, hein, donc là lui et lui ils ont garde.
Donc une cage qui va être quand même assez difficile à casser. Bloc contre non-bloqueur, ça aide toujours. Un joueur de plus libéré. Force 4 qui va venir marquer le solitaire. Voilà, une petite défense au cas où ça se ferait exploser pour empêcher l'avancée facile. On blitz un coin de la cage. Oh oui, la relance qui sert à toucher. Toucher même de façon correcte puisque monsieur est sonné. Et le porteur de balle est marqué. Ce qui freine la progression du ballon. Voilà, t'es marqué par 2 joueurs maintenant. On amène un copain pour le soutien et distribuer des mandales. Ça ne touche pas. Le blitz pour libérer le copain. Très bien fait ça. Pouf. Ah, une armure qui craque, attention. Et toujours un sonné, pas de chance. La châtaigne est de... Ouais, non, pas tant que ça, on fait 10. Ah, putain, il a pas châtaigne, il a griffe, espèce d'andouille. Belle transmission. Le porteur du ballon s'échappe. Un run. Ouh, 2 runs. Ouh, il est à la portée de l'embut, là. Le joueur du carreau a toujours d'ailleurs sa relance en main. Hein. Une petite esquive 3+, dans le respect. Un go for it. Eh ben dis donc, les dés sont plutôt sympathiques et vont permettre de bâcher un peu. De façon un peu inefficace. Et c'est reparti du coup pour les gens de la haute. Donc là forcément, hein, les joueurs elfes, ils vont mettre la pression au porteur de ballon. Oh, le petit mail paquet qui foire. D'entrée de tour, c'est compliqué. Eh oui. Et double 1. Double 1, turnover. Donc là, bien évidemment, le KO peut stoller et construire une défense autour du porteur de balle qui va aller gentiment se rapprocher de l'embut. Et distribuer pendant ce temps pins et mandales pour essayer de réduire au maximum l'effectif elfe qui peut marquer très rapidement. Hein. Voilà. Donc lui il est marqué à fond. Une autre armure qui passe. Ah, un premier KO. Commence à être efficace là, les griffes. D'ailleurs, qui est parti sur le bord du terrain. Bon, un bête 3/4, donc c'est pas très important. Le lanceur qui se fait coucher mais pas sécher. On marque le 4 de force. Et on va essayer de le péter. L'armure ne passe pas. Donc là très bien, ça joue rugueux, c'est ce qu'il faut faire. C'est essayer de péter des joueurs. Notamment le botteur par exemple. Malheureusement ça ne passe pas. Allez, on va voir si les gens de la haute vont pouvoir mettre suffisamment de pression sur le porteur de balle afin de l'obliger à marquer rapidement pour qu'il puisse en retour marquer rapidement aussi. Ça touche. Ouh, allez, un griffugar de sonner. C'est toujours ça de gagner sur le tour suivant. On envoie des joueurs préparer la suite de l'offensive. Et on évite de prendre des baffes. Ouh, petite esquive de plus, de plus. Et oui, le 5 d'agi, ça aide, mec. Le moins 2D de l'espace. La petite récupération de ballon au passage. Histoire de manquer de respect à l'adversaire. Ah, un jet de défoiré, turnover. Ouais, les 5 d'agi, même marqués de façon intelligente, c'est vraiment très compliqué à arrêter, surtout si ils ont... Non, ils ont pas esquive, mais ils sont quand même compliqués à arrêter. Avec esquive, ce joueur, il est horrible. Faut le tacler, le casser en deux.
marquage. Blitz, ça touche en retour. Peut-être un blessé. Non. Ouais, dis donc, ce guerrier du chaos, ma foi, est fort agile et arrive à se saisir de l'eau ovale, comme un troll se saisirait d'un gobelin. Bon, bah très bien ça, 1-0 pour le chaos. On va passer les séquences inutiles. Allez, l'équipe des elfes revient au complet. Donc on va pouvoir admirer la puissance offensive des elfes qui est quand même assez importante. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas comment ça fonctionne, hein, c'est simple. On a... tiens, il fonctionne avec 2 lanceurs, d'ailleurs j'avais pas fait attention. On a un lanceur qui a un véritable trébuchet, c'est-à-dire qu'il va balancer le ballon sous forme de bombe à l'autre bout du terrain, d'autant que monsieur a précision. Entraînement, encore une relance pour les gens de la haute, c'est la fête. Ok. Donc là, inutile hein, d'amener un joueur près du ballon puisque le KO n'a pas de mouvement. Allez, un joueur de démarqué, 2 joueurs de démarqué. Là, il n'y a pas réellement en fait de... Il y a des couloirs partout pour pouvoir passer, donc c'est très facile. On va continuer à faire entrer des joueurs dans le terrain et essayer de sécher les joueurs importants. Oh là là, ça touche! Oh, ça touche même au-delà, puisque monsieur est KO. Monsieur Griffe-Châtaigne... Griffe-Châtaigne-Garde. Voilà, une petite défense pour ce receveur-là. Sachant que le 5 d'Agi, c'est pratique pour esquiver parmi multiples zones de tacle, mais on peut penser aussi que quand le joueur est marqué, eh ben, il peut encore recevoir avec 4 d'Agi. Donc c'est du 83%. Une chance sur 6 de se rater, c'est vraiment pas mal. Et si en plus monsieur a réception, c'est du gagné comme on dit. Allez, le lanceur ramasse le ballon. Est-ce qu'il va faire la passe tout de suite? Non, il va attendre un peu. Il va voir ce qui se passe, ayant point le mouvement, pour ensuite se rapprocher et envoyer une belle bombarde. Donc ça c'est, alors voilà, ça c'est typiquement l'ordre des choses dans lesquelles il faut pas les faire. Lui il est couché, il va servir à rien, donc il faut d'abord marquer tous les joueurs et ensuite faire les actions de bloc. Parce que là pour l'instant, fort heureusement ça ne rate pas, on a même une réussite, mais c'est vraiment de la prise de risque inutile. Voilà, on le quadrille à fond. Il peut encore s'enfuir par là. Qu'est-ce qu'il a lui, Pépère? C'est le botteur. Ah, première blessure, nous y sommes. Est-elle grave? Est-elle grave? Commotion. Il la prend. Pas d'apothicaire. Donc il n'y a plus de botteur pour les phases défensives. Après, les elfes vont avoir un deuxième engagement. Il n'avait pas d'intérêt de toute façon à marquer sur le tour précédent. Le but étant de laisser au KO le moins de place possible pour bâcher et essayer de marquer en retour. Voilà. Et un petit sonnet, c'est passé. Sur une armure 9. Voilà, 2 cases, nickel ici, donc eux ils peuvent pas revenir en milieu de terrain. On casse la bouche en apportant les supports. Et c'est parti, le joueur est libre.
Top. Pas d'interception. La passe est bonne. 3+. Hein. On est dans le respect. Réception 2+, on fait 2. Même pas de relance. C'est parti. Une esquive. Et on marque. Un partout en 2 tours. Regardez mes trous de nez. Regardez mes trous de nez. Ils sont plus expressifs que mes pupilles. Allez, la suite. Bon bah là du coup hein, le KO va être à la traîne. Ouh, et puis un joueur en moins, c'est dommage. Surtout celui-là. Alors la formation défensive des elfes. Ok, donc là, si le positionnement il est comme ça, ils ont pas peur quand même de l'événement surprise qui pourrait les amener à être collés et à prendre des blocs de façon ostentatoire. Alors ça c'est plutôt un positionnement anti-frénésie, mais bon après, hein, ça fonctionne pas trop mal. Mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus... Chandelle. Plus pratique pour la rattraper, ça va être un 5+, hein, je pense. 4+, excusez-moi, excusez-moi. Ok. Sonner. Ça ne tue pas, hein. Puis les bludgers sont insaisissables. Ah, deuxième blessure. En même temps, vu le nombre d'armures qui passent, c'était censé arriver. Voyons voir. Un point d'agilité. Oh là 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 là. Non, c'est bon, il revient. Ouh, c'était pas bon. Sinon, le joueur était bon à jeter. Allez, ça cherche la baston, clairement. Par contre, là, la défense... Ouais, ça, c'est... Le problème, c'est que là, il y a des couloirs de fou pour aller mettre la pression au porteur de balle, qui n'a pas bougé. Je comprends pas le truc, là. En 2 tours, il se fait rattraper, là. C'est un coup à prendre un touchdown en retour. Hein. Puis là, la défense est pas bonne, les joueurs sont déjà au contact, ils sont là pour prendre des taquets. Donc forcément... Voilà. Donc là, typiquement... Une ligne de défense comme ça, c'est inefficace. Surtout avec des joueurs directement mis au contact comme ça, les supports y viennent et au revoir. Hein. Ce ne sont que des armures 8. N'oublions pas, ça craque aussi sec que les elfes cette affaire. Un petit bloc à ND bien greedy. Putain, il a toujours ces 6 relances, Chaos Bone Crusher là, je comprends pas trop pourquoi il en a pas gratté une tout à l'heure sur le premier ramassage. Ah. Yeux. Un des 2 lanceurs. Ils pensent vraiment, je pense, le coach KO, que eux ne vont pas arriver à lui fracasser la tête et voler la balle là. Parce que le moindre raté là, le moindre raté, genre double crâne, une connerie comme ça, et c'est turnover. Donc ce mouvement il aurait pu être fait dès le début. Ouf. Putain, la passe 4+ comme ça balancée. Ok. Ok, alors là c'était très bien exécuté, mais quand même assez risqué. Donc je comprends pourquoi il a joué en dernier. Alors putain, c'était du velu quand même là. Hein. Là la passe elle foire complètement, le ballon est là et au revoir les elfes ramassent.
Peut-être y a-t-il de la réponse façon tiens, je vais te montrer que moi aussi je peux jouer elfe et faire des passes et des esquives comme un sauvageon. T'as la petite esquive 5+ qui est passée là, nickel. Le mec qui perd le ballon. Non, la relance, 50% de ramassage. Et ça ne fonctionne pas. Personne n'arrive à l'attraper, c'est fantastique. Allez, elle tombe là. Turnover. Bon. Un partout à la mi-temps. On a le botteur des elfes qui est blessé, mais il va pas servir tout de suite. Le chaos qui revient, quelle chance. Le chaos qui revient, très bien. Le chaos du chaos qui revient. Allez, en avant. Donc là par contre, ça risque d'être très certainement un touchdown pour les elfes. Hein. Et derrière, l'équipe du chaos qui va devoir courir pour pouvoir rattraper son retard. Donc un placement défensif légèrement différent, avec un anti-débordement, ici un anti-support. Donc là, deux espaces, ici il y a un trou qui est faisable. Hein. Tac, tac, et au revoir. À mort l'arbitre, ok. Donc là, typiquement, on est... Ouais. Sonné. Donc typiquement, là, on est sur une formation anti-elf, tac-tac, tac-tac. Ici, là. Par contre, là, là, un trou est aisément faisable sur ce joueur-là. Ça, c'est une grosse erreur. Il aurait fallu mettre un guerrier du chaos tout seul, à la rigueur, à cet endroit-là. Cela étant, avec force 4, on pouvait quand même passer. Un joueur infiltré, deux joueurs infiltrés. Toujours une ligne défensive devant pour éviter un accès direct au ballon, bien évidemment. Un écart de 2 cases pour empêcher facilement les joueurs de pénétrer dans le terrain. Est-ce qu'il va faire la passe? Non, il la garde. Allez, blitz sur le receveur, ça touche, attention. Monsieur agilité 5, non, ça ne craque pas. Par contre, il est au sol. Ça c'est un bludger, hein. C'est pas simple à toucher. Lui il est marqué, mais 5 d'agit, ça va être compliqué. Il faut lui mettre vraiment du monde dans les pattes. Là l'esquive elle est faisable comme ça, tac à tac, tac tac, tac à tac, mais il perd du mouvement. N'oublions pas que n'importe qui a agilité 4 peut recevoir aussi. Hein. Alors même une petite transmission là serait possible. Donc là les corps vont gêner bien évidemment. C'est toujours l'avantage d'avoir des gens étalés sur le terrain. Et un receveur supplémentaire. Voilà, c'est ça l'inconvénient d'avoir des joueurs elfes qui sont laissés libres. Malheureusement. Et une tartine dans la bouche. Un support. Et une armure qui passe. Ouh. Le petit KO pour le Griffguard, au revoir. Donc là, hein, clairement, tous ces joueurs là sont sous contrôle puisqu'ils vont se relever et ils vont être dans des zones de tacle. Au cas où. Push-push, très joli. Très joli. Bien joué. Très bien joué ça. Pour une esquive beaucoup plus facile, et on gagne un point de mouvement. Hop là, un joueur démarqué. Alors voyons voir. Classe guerrier du chaos, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il faudrait double run pour aller vraiment mettre la pression. Il devrait d'ailleurs le faire.
Ah, 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 je lis dans les pensées, mais c'est très risqué comme action, ça. Ah, ça ne touche pas. En même temps, c'était sur un jaune, là, hein, puisque monsieur a esquive. Et comme il n'avait pas bloc... Et on t'encorne, et on t'encorne. Et ça te fait un sonnet. Oh, l'esquive foirée. Comme la relance a été utilisée pour essayer de toucher le lanceur, c'est turnover. Bon, là on a énormément de monde qui est démarqué, et le double 1 qui met immédiatement fin au tour. Alors ça c'est ballot, Madame Chombier. Au moins ça a été rapide. Allez, toi t'es marqué, tu vas prendre des claques. Voilà, une petite zone de tac pour l'empêcher d'esquiver vers ici. Et du coup le lanceur qui perd sa balle. Ouh, la petite mort. Bon voilà, un 3/4 boiteux hein, qui avait volé 3 SPP sans doute en marquant un touchdown. Attention. Non, c'est le solitaire. Ouais, il commence à y avoir un peu de monde sur le banc là, mais bon, pas. Je m'attendais à plus violent hein, pour l'instant. Ça va encore. Oh. Quel dommage. Alors. On a quand même des joueurs elfes en pagaille là, disponibles. Bon, là, ça sent très certainement l'esquive ramassage, hein, bien évidemment. Pardon. Hop, mauvais placement caméra. Voilà, ça reprend l'avantage physique, c'est parti. Une passe au copain là-bas. Oh, oh, oh. Superbe passe, 4+, on fait un 6, réception de plus, en avant. Merci Précision qui a permis d'ajouter +1 au résultat du jet de dés, hein, d'ailleurs. Et un beau touchdown 2-1. Donc un blessé, un mort, hein, dont le botteur, qui ne va pas servir du coup à bien placer la balle sur ce coup-là. Greedy quand même ce placement, je le trouve... mon petit Barom, je trouve quand même que si l'autre il chope surprise, alors à moins que tu aies calculé la popularité et tous ces paramètres là, mais... je trouve ça quand même bien couillu. Pas de météo, fort heureusement, sinon... Prochain engagement, aller laisser des joueurs sur le carreau. Bon, là le KO il a le faux fesses, ce qui est bien c'est que la balle est tombée proche, donc ils peuvent se construire assez rapidement une cage, et progresser sur les 4 prochains tours en faisant le rouleau compresseur. Aïe aïe aïe, oh là 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 là. Double crâne étoilé, double crâne, une chance sur 9, une chance sur 36. Et turnover, bon il y a une bonne défense autour de la balle, hein. De facto de l'engagement, mais voilà, un premier joueur, un premier receveur démarqué, qu'on peut reconnaître à sa longue bandelette ou chevelure, je ne sais pas. Je pense que c'est des cheveux. Ouais, ça doit être des douilles. Alors l'avantage des grosses boîtes de conserve, c'est que pour les tomber, il faut amener du monde autour. Oh 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 oh, ce petit vol de ballon. Et je crois que justement c'était la fin du tour, il a... Non, il avait joué avec ce joueur là. Fais voir un petit peu là, parce que c'est du beau là quand même. Un ramassage de plus, eh ben ouais, nickel hein.
2 esquives, nickel, ramassage de plus. On rate l'interception, on fait la passe et on reçoit, nickel. Tout va bien. Je voudrais bien voir qui était ce joueur, je n'ai pas eu le temps de recevoir. Eh ben oui, receveur 5 d'Agi. Forcément, c'est plus facile. Et turnover, encore une fois. Putain, mais c'est dingue. Eh bah, touchdown. Ah bah, touchdown, là. Hein. Encore un jet de dés foireux. Ah là, pas de chance hein, pour le KO, mais pas de chance. Hein. Est-ce qu'il va tenter son... Non, il le tente pas. Il va se garder encore un tour. Pour essayer de tomber peut-être encore un homme bête, hein, histoire de pas trop en prendre plein les gencives par la suite. Oh, la chienlit. Une petite commotion sur le solitaire, hein, mais c'est le solitaire, donc eux ils sont faits pour prendre des claques. Ah, et voilà, double skull. Bon, le deuxième bloc passe, hein. Oh, le 2D contre. Tiens, prends ta gifle, ça t'apprendra à grider, ville malandrin. Et merci la griffe qui permet de passer l'armure. Ok, donc là, hein, clairement, il est très, très loin. Très, très loin. Bon, je pense que le KO ne va pas s'emmerder et va commencer à coller des grosses claques. En tuant l'équipe, histoire de forcer à marquer. Enfin, en tuant, en sonnant l'équipe, hein, parce qu'il n'y a pas de temps de laisser que ça. Mais voilà, le fait d'avoir ces joueurs-là, justement, hop, blitz, oblige à bouffer le blitz pour pouvoir ensuite positionner un joueur en mettant 2 fois le paquet d'ailleurs, hein. Donc prise de risque à chaque fois. Il y a un bon calcul là sur les déplacements des personnages et obliger l'adversaire à faire des jets de dés. Le but c'est pas forcément de tuer ses joueurs tout le temps, mais l'obliger à être en position de prendre des risques, puisqu'à un moment, normalement, les statistiques font qu'il va rater. Il va rater. Regardez, il avait 6 relances, il n'y en a plus qu'une, hein. Esquive. Oh, le double crâne. 2 fois, hein, que ça arrive là en 2 tours. Heureusement, derrière, ça touche. Là, forcément, je pense qu'il va amener... Ouais, il va bloquer pour éviter que les supports puissent arriver. Encore un joueur qui sort. On amène... joueur ici. Ah oui, c'est au cas où il récupérerait la balle. Ou qu'elle partirait au milieu. Touchdown. Ah oui, je suis bête, il avait pas le mouvement pour aller servir de support. Et puis le blitz était déjà utilisé. Allez, dandiner du cul, les poulettes. Bon, en tout cas, les bouquetins, ils prennent leur leçon, là. Ah, toujours ce placement très près, là. Si on pouvait avoir un événement surprise pour montrer que c'est risqué, mais non, nous ne l'aurons pas. Il a des grandes mains, ce bonhomme. Un rocher sur la gueule d'un elfe. Sonné. De chance. Et le ballon qui est sorti, donc qui est donné dans les mains directement d'un Chaos Bone Crusher, qui n'ont pas quand même cassé tant d'os que ça, malgré leurs compétences. Et regardez-moi ce bloc d'ailleurs qui prouve à nouveau que j'eusse raison. Sonné quoi. Mais ils ont fait que un blessé, un mort. Bon, le mort, ok. Mais 2 blessures sur ce nombre de blocs là, c'est quand même pas énorme, je trouve. Hein. On verra le nombre d'armures brisées, tout ça.
Après, une équipe Bashi qui n'arrive pas à tuer, bah forcément, elle a du mal à s'imposer. On recule. Ouh, la technique de la passe elfe. Donc comme il sait qu'il peut plus marquer, il va essayer de tenir le ballon loin de l'adversaire. Bon, allez. Et lui, ça fait 2 fois, je crois, qu'il se fait éjecter. Hein. Il a vraiment pas sa place sur le terrain. Hein. Un receveur qui va mettre un support, le blitz. Voilà, il est plus possible de marquer, il faut quand même être réaliste. Hein. Chaque joueur a sa limite de mouvement. Voilà, on marque le joueur au sol. On vient entre copains se serrer les fesses pour pas avoir trop chaud. On va se faire défoncer. On protège les joueurs de valeur. Ici le coach, repli stratégique, on se désengage du combat. Toi Pimpin à mon avis, là, Galatar, tu vas te barrer aussi. Voilà. Ah. Mais où allais-tu, jeune enfant? Peut-être tenir l'homme bête en respect? Non, même pas. C'est simplement voilà qu'il ne puisse pas évoluer librement. L'un des derniers blocs du match qui ne permet pas de tuer. Attention, est-ce que le joueur... non plus. En même temps, taper sur un blodger là, c'était pas forcément le truc le plus adéquat. Ouais, je vois pas l'intérêt de mettre le paquet, là le match est fini, c'est un coup à courir et à blesser ses joueurs. Hein. Déjà vu. Eh bien 3-1, ma foi, un beau match. Et là quand même on peut se marrer sur les armures quand même, parce que 11 armures brisées pour les gens de la haute et 13 pour les Chaos Bone, qui avaient toutes ces compétences là, griffes, châtaigne, c'est quand même assez drôle. Ça a été quand même assez rugueux, hein. 41 blocages réussis pour les gens de la haute, 4 KO, 1 blessure, 50 blocages réussis, 3 KO, 3 blessures, 1 mort. Aussi, il y a eu quand même du résultat, l'apothicaire fort heureusement était là à un moment donné. Mais voilà, comme quoi, hein, le bash ne permet pas forcément de résoudre toutes les situations. Bon, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié ce match autant que moi, surtout apprécié que l'équipe perdante obtient l'homme du match sur un solitaire, et le lanceur qui passe de niveau. Bon, mais merci en tout cas Barom pour cette suggestion de match, j'ai trouvé ça très intéressant, et je vous dis à plus pour une autre vidéo.